Pourra-t-on encore revendre demain ces places de spectacle? Ce n'est pas certain, avec l'avènement de la blockchain qui offre maintenant la possibilité aux professionnels de la filière du spectacle vivant de mieux tirer parti du marché noir. En vérité, le marché noir échappe aujourd'hui largement à cette industrie, et en particulier aux spécialistes de la billetterie qui s'emploient notamment à lutter contre les achats massifs par des robots informatiques à des fins spéculatives. Cette filière n'est donc pas en mesure de contrôler le second marché. Une situation susceptible de déstabiliser ces entreprises, voire de détruire de la valeur et de réduire la confiance des consommateurs. Or, la blockchain apporte d'ores et déjà des réponses à la filière du spectacle vivant en matière de sécurité, en particulier pour identifier les possesseurs de billets et donc pour réduire l'importance de la revente de billets. Avant de poursuivre sur les effets de la blockchain sur l'industrie du spectacle, essayons de comprendre ce que c'est et surtout à quoi sert cette technologie. Vous connaissez sûrement le Bitcoin, cette monnaie virtuelle créée sans autorité centrale. Eh bien, derrière le Bitcoin, il y a une technologie sous-jacente, la blockchain ou chaîne de blocs en français. Le Bitcoin est donc une application, certes très complexe, de la technologie blockchain parmi de nombreux autres. Fondamentalement, l'objet premier d'une blockchain consiste à sécuriser des transactions, non pas à travers un contrat papier rédigé par un expert juridique ou par le truchement d'une institution ou d'un tiers de confiance, mais à travers un réseau d'ordinateurs. Ainsi, à chaque fois qu'une transaction est effectuée entre deux parties, par exemple, les informations liées à cette transaction sont inscrites dans une base de données unique ou registre qui est exhaustive, horodatée, non répudiable et partagée au sein du réseau. La comparaison est souvent faite d'un grand livre public, anonyme et infalsifiable, que tout le monde peut lire gratuitement et dans lequel tout le monde peut a priori écrire. Dans ce cadre, la confiance est certifiée par des algorithmes et non par des institutions ou des intermédiaires. Appliquée au monde de la billetterie, la blockchain permet de mieux maîtriser la vente et surtout la revente frauduleuse de billets. Plus précisément, la technologie permet de définir les conditions de cession d'un billet, les prix limites de revente, les dates possibles de la cession, les conditions de rachat ou encore le versement d'une éventuelle commission à l'organisateur. S'agissant des conditions de sécurité, la blockchain permet d'identifier les possesseurs de billets. Le caractère infalsifiable d'un titre inscrit dans une chaîne de blocs permet alors à un organisateur de savoir à tout moment qui possède un billet, de rentrer en contact avec la personne pour éventuellement lui vendre autre chose ou encore de limiter le risque de fraude. Bref, c'est davantage de sécurité pour les promoteurs du spectacle et une source de données précieuse. Et c'est évidemment aussi un levier pour lutter contre le marché de la revente ou tout au moins pour tenter d'en percevoir des revenus supplémentaires. Pas étonnant alors que les acteurs traditionnels de la billetterie regardent avec attention cette technologie. D'autant que de nouveaux acteurs viennent maintenant marcher sur leur plate-bande. Je pense par exemple à Secutix, qui a expérimenté à grande échelle la blockchain au cours du Paléo Festival en Suisse en 2017. Si cette transparence peut servir le consommateur final en limitant les risques de fraude et de revente à des tarifs prohibitifs, la contrepartie, vous l'aurez compris, c'est la surveillance de la société avec toutes les limites que cela pose du point de vue des libertés individuelles.